Ne quittez pas une relation avant d'avoir fait ça. Je vois trop de femmes qui se précipitent en dehors des relations. C'est bon, je quitte ce mec, ou c'est bon, je le rappelle plus jamais, ou je vais lui dire que je veux plus le voir, avant d'avoir fait ça. Il se trouve qu'il y a plein de fois où je vous dis que le mec vous rend chèvre, que c'est un manipulateur, un connard, etc. et qu'il faut fuir. Mais il ne faut pas préjuger que c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez absolument apprendre à demander ce que vous voulez savoir, à demander ce que vous voudriez dans cette relation. Vous devez donner votre mode d'emploi à l'homme et pas espérer que l'autre personne devine, et si elle devine pas, c'est pas la bonne personne. Voyez? Ou que l'autre personne comprenne toute seule, et si elle comprend pas, c'est pas la bonne personne. Il faut donner vos clés et voir comment l'autre réagit. Si l'autre fait les efforts, c'est qu'il tient à vous et la relation peut continuer. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre « Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête ». Vous pouvez vous le procurer dans la description de la vidéo. Alors ce dont je veux parler ici, c'est qu'il ne faut pas se précipiter par facilité en dehors des relations. Il y a des femmes qui regardent une vidéo sur les red flags, par exemple, qui disent « J'ai reconnu le mec, c'est bon, c'est un pervers narcissique, je le quitte, je ne veux plus le voir ». Non, il ne faut pas non plus prendre des décisions comme ça. Alors c'est souvent le résultat d'années de frustration. C'est-à-dire que ça fait 6 mois, 1 an qu'elles sont frustrées par ce mec, qu'elles voient bien que le mec leur pipote des choses qui ne dit pas la vérité, elles voient bien que peut-être il voit d'autres femmes, elles voient bien qu'il ne veut pas s'engager, et puis d'un coup ça explose et elles se retirent d'elles-mêmes de la relation. Ouais, mais est-ce qu'elles ont posé les questions? Est-ce qu'elles ont dit ce qu'elles voudraient dans ce couple? Est-ce que non? La plupart du temps, non. La plupart du temps, vous n'osez pas demander ce que vous voudriez, ou ce que vous voudriez savoir, ou ce que vous voudriez obtenir, et d'un coup, vous en avez marre et vous quittez tout. Alors que ce qu'il faudrait faire, c'est, de manière progressive dans la relation, lui expliquer ce dont vous avez besoin. Et si cet homme réagit bien, vous continuez la relation, et si cet homme s'en fout de vos besoins, vous quittez la relation. Par exemple, oui, mais tu comprends pas, il est très occupé, il m'écrit jamais de SMS, et puis le week-end, des fois, il m'envoie un message le samedi soir à 23 h, on se voit, et moi, je suis trop contente qu'il pense à moi. Non, là, tu souffres toute la semaine qu'il t'écrive pas, et tu as ta petite dose de drogue le samedi soir à l'arrache pour lui, pour un petit coup. C'est pas ça une relation heureuse et épanouie. Donc là, le mec, tu l'attrapes entre deux yeux et tu lui dis, écoute, moi quand tu m'écris pas de la semaine, j'ai l'impression que tu penses pas à moi et que tu t'en fous de notre histoire. Et quand tu me contactes que pour baiser le samedi soir à 23 h à l'arrache, j'ai l'impression que c'est parce que tu as trouvé personne d'autre et que tu veux tirer ton coup. Moi, dans une relation, j'ai besoin d'un petit message mignon tous les soirs et j'ai besoin qu'on sorte faire des choses le week-end de couple, pas que on se voit à 23 h pour du sexe. Et là, tu vois si l'homme fait un effort de t'envoyer des messages tous les jours, tu vois si l'homme te propose autre chose que du sexe le samedi soir à 23 h. Peut-être que l'homme n'osait pas te proposer autre chose parce qu'il croyait que c'est ce que tu voulais, toi. Il y a des femmes, on est déjà content de coucher avec elles, on ne veut pas prendre le risque de les perdre en leur mettant la pression pour un couple. Ça existe aussi. Je ne dis pas que c'est courant, d'accord, mais ça existe aussi. Non, la plupart du temps, effectivement, tu es sur un mec qui ne veut pas de couple avec toi et toi, tu veux un couple avec lui et tu te contentes de miettes. Mais bon, je ne veux pas préjuger, d'accord. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est demander ce que tu voudrais, expliquer comment tu te sens quand il te traite comme ça, et expliquer ce que tu voudrais. Et le seul indicateur qui fait que tu dois mettre fin à cette relation, c'est si le mec ne tient pas compte de tes besoins, de tes envies. D'accord? Tu lui dis que tu as besoin d'un texto pour te sentir investi dans ce couple, et il s'en fout. Il continue à ne pas te donner de nouvelles et à t'appeler le samedi soir. Là, tu te barres de cette relation, évidemment. Par contre, le mec dit « Ah, moi aussi, j'aimerais qu'on fasse des trucs de couple, viens, on fait ça, viens, on sort. » Là, la relation a pris un nouveau virage et la relation est beaucoup mieux. Donc, si l'autre tient à vous, il fera des efforts, d'accord? Et pas juste une fois, il fera des efforts constants dans le temps, d'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est que vous ne quittiez pas la relation avant de lui avoir dit ce que vous aviez à lui dire, avant de lui avoir demandé ce que vous vouliez savoir, avant de lui avoir demandé ce que vous voudriez obtenir. Et il y a aussi des limites à lui mettre, d'accord? Là, dans l'exemple que j'ai pris, on lui a mis la limite
d'arrêter de simplement t'appeler pour tirer un coup à 23 heures. Il faut aussi mettre des limites sur les comportements que vous ne voulez pas ou ne tolérez pas dans la relation. Si vous ne mettez pas de limites, ne vous étonnez pas que ça perdure. Ça peut même perdurer sans que le mec pense à mal. Donc il faut mettre des limites sur ce qui vous fait sentir mal. Donc vous devez donner votre mode d'emploi, d'accord, donner les clés à cet homme. Et une fois que vous avez donné votre mode d'emploi, vous donnez une deuxième chance. Parce que si vous donnez 10 deuxièmes chances, du coup c'est une 20e chance. Non, c'est une 11e chance. Non, c'est une... Ah, 10e chance. Ah, je ne sais plus. Non, ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a des femmes qui expliquent à l'homme ce dont elles ont besoin, l'homme n'en tient pas compte, elle laisse une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance, une cinquième chance. Non, tu donnes tes clés et tu donnes une deuxième chance. D'accord ? Trop de femmes prononcent cette phrase de manière prématurée, cette personne est toxique, je la quitte, après avoir souffert pendant des mois. Mais peut-être que cette personne est toxique, peut-être pas. Non, tu ne sauras jamais si tu ne poses pas les bonnes questions. Voilà. Donc, pour quitter une relation sans regret, il faut absolument passer par cette phase où tu le prends entre quatre yeux et tu lui poses ces questions. Ou alors, si tu ne le prends pas entre quatre yeux, tu l'appelles de vive voix et tu poses ces questions. Voilà. Il faut mettre les choses à plat à un moment. Et bien sûr, vous ne pouvez pas rester dans une relation qui ne vous rend pas heureuse. D'accord ? Vous ne pouvez pas rester dans une relation où vous ne savez pas si un jour vous aurez ou pas ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas rester. Il y a des femmes qui restent dans l'incertitude pendant des mois et qui en souffrent. Vous ne pouvez pas. Moi, je dis que si au bout de 3 mois de relation, tu ne sais pas si l'autre veut un couple, pas un couple, s'il est prêt à essayer, pas essayer, si tu ne sais rien au bout de 3 mois, ça ne va pas. Il faut mettre les pieds dans le plat. Voilà. Donc, vous devez vous dire, je ne continuerai pas à foncer droit dans le mur sans avoir une discussion avec toi. Et là, vous discutez. Si vous devez quitter cette relation, vous la quitterez sans regret, ce qui vous aidera à tourner la page et à avancer. Tandis que si vous vous précipitez hors de la relation sur un coup de tête, vous serez ensuite tenté d'y revenir. Donc il faut savoir que le gars, il ne veut pas vous donner ce qu'il a à vous donner. Il ne faut pas avoir peur de poser les questions, quoi. Il faut se confronter aux réponses. Voilà. Parce qu'il y a des mecs qui vous diront non, moi je ne veux pas de couple avec toi. Puis il y a des mecs qui vous diront oui. Mais si tu ne poses pas les questions, évidemment, tu éviteras les non et tu pourras continuer dans le déni. Mais tu éviteras aussi les oui qui pourraient faire avancer une relation vers quelque chose de merveilleux et très très vite. Voilà, n'hésitez pas à lire mon livre « Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête ». Je vous ai fait une fiche sur la dépendance affective qui vous permettra de comprendre ce qu'est ce phénomène et pourquoi peut-être vous en souffrez à un certain degré. Prenez votre fiche sur la dépendance affective et comment en sortir, comment s'en libérer, en lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé, je vous l'ai mise, elle est totalement gratuite. Donc prenez-la, elle a déjà sauvé la vie de beaucoup de femmes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.